Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va partir sur un make-up un peu plus chargé aujourd'hui, donc je me suis déjà préparée. Je vais faire un dégradé dans les tons de noir. J'aimerais avoir vraiment un truc un peu chargé et assez classe. Donc voilà, c'est parti. Donc normalement j'ai tout qui est prêt. J'ai préparé tout mon bordel. Donc aujourd'hui on va commencer par les yeux. Je vais tirer un peu ça. Voilà. C'est un petit peu trop près des yeux. Voilà, un peu mieux. J'ai pris des patchs pour les allergies, j'espère que ça va aller. Donc voilà. Alors, je mets les autocollants ici pour avoir un beau tracé et avoir une belle finition. Un beau. Alors, pour commencer, je commence avec ma base. Alors, ceci c'est génial pour avoir un make-up qui tient encore plus que d'habitude. Déjà chez Unique, j'étais vraiment étonnée. Donc voilà, je mets vraiment un gréatris. Ça, quand vous l'utilisez, je crois que vous allez au moins 10 ans avec. Tellement on en met peu. Hop. C'est vraiment pour garder, ça va vraiment fixer votre maquillage pour toute la soirée. Voilà. Alors, on va partir sur un truc assez chargé. Je veux un truc noir, enfin dans les tons de bras dégradés. Donc, pour démarrer, je prends mon pinceau pour mettre la base. Je travaille sur un fumé, tirer. Voilà, vous mettez moi j'en mets partout. Alors dans vos collants, quand vous les achetez, essayez d'acheter quelque chose quand même qui colle parce que avec les poudres et tout ça, ça risque de se décoller et de passer quand même à travers. Et vu que moi j'ai vraiment envie d'avoir un travail parfait, on va vraiment travailler. Alors j'ai fait des boucles, ça je vous montrerai après. J'ai fait des boucles sur cheveux secs. Pourquoi? Parce que j'essaie de ne pas utiliser trop de chaleur dans les cheveux, comme je vous l'ai déjà, expliqué. Alors voilà. C'est parti. Donc ici, je vais utiliser. Donc, je vais prendre ces deux tons là pour avoir vraiment un effet plus charbonneux, parce que je veux un effet charbonneux, ça c'est sûr et certain. Alors, quand on passe sur une étape charbonneuse, on passe du plus clair au plus foncé. Donc, je prends celui-ci. Je vais le déposer sur la paupière mobile. Je ne monte pas plus haut que le creux de paupière. Pour venir travailler tout en floutant sur le côté. Alors, et vous savez que quand on fait, enfin moi quand je fais un make-up un peu plus les yeux chargés ou quoi, je fais le teint après. Ça sert à rien de faire le teint avant. Parce qu'on risque de venir dépasser ou de corriger après le teint. Donc je préfère commencer par les yeux. Alors déjà là, on vient flouter. Parce que la base de ce make-up-ci, c'est vraiment l'effet flouté. Parce que je ne veux pas qu'on voie les différences. Je veux vraiment avoir un dégradé. Et à chaque fois, il faut venir flouter. Ça, la magie du maquillage, c'est vraiment flouter, flouter. Sinon, ça fait paquet. Et c'est vraiment pas ce que je veux. Et aujourd'hui, je veux vraiment faire un maquillage de soirée, assez pailleté.
Et là, je vais travailler avec mon plus foncé. Sur toute ma paupière mobile. Franchement, ce que j'adore avec les maquillages uniques, c'est qu'ils sont hyper pigmentés. J'en ai mis un tout petit peu. Regardez ça. C'est déjà tout bien couvert, tout bien marqué. Ok. Alors, je commence à flouter. Vous pouvez me repasser dans le creux de paupière, c'est pas grave. C'est vraiment pour avoir un effet un peu plus dégradé. Et on va travailler avec du noir, avec de l'eyeliner. On travaille bien avec des petits mouvements circulaires. Déjà, c'est super. Hein. Pourquoi est-ce que là, il n'a plus... Ah oui, c'est le seul produit d'en dessous qui ressort un peu plus. Est-ce que je vais retravailler avec mon noir? Je crois à crayon noir. Je n'ai pas encore commandé les crayons chez Unique, j'aimerais juste les avoir. Mais là, donc moi je le dépose assez grossièrement. On va mettre d'eyeliner. Essayez de prendre un crayon assez gras. Quelque chose qui va bien s'étaler. Ok, donc ici je reprends. Quand je vous disais le dégradé du bras, c'était pas encore trop grave parce que on va venir flouter avec le noir.
Je dépasse même un peu sur la paupière en dessous. Enfin, sur la paupière, sur le bas de l'œil. Hein. Je retravaillerai même après, mais en bougeant le collant. Mais... La magie du make-up, surtout ici, c'est vraiment de flouter, c'est vraiment de travailler le dégradé. C'est pas spécialement d'en mettre beaucoup. Hein. C'est surtout de travailler bien son dégradé. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien avoir un peu un effet pailleté sur la paupière mobile. Donc pour ça, j'ai mes petites paillettes. Mais c'est vraiment, c'est pas vraiment des paillettes, c'est vraiment, c'est limite de la poudre. Hein. C'est de la poudre pailletée. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre avec ma base fixante. Alors ce que je fais, c'est que je prends un petit grain de riz que je dépose sur le poignet, comme ça. Voilà. Un petit peu plus que tantôt. Pourquoi? Parce que ici, je rajoute une matière dedans. Et pour travailler la matière, j'aime bien être à l'aise. Vous voyez? Ça va venir faire une petite crème comme ça et tout en mettre sur la paupière mobile. Et voilà. C'est super joli. Maintenant, on va encore venir flouter, mais ça donne un peu du peps dans votre maquillage, parce que bon, ici on dit maquillage de soirée, mais on peut très bien aller dans une soirée où tout n'est pas noir non plus. Moi je trouve qu'il y a soirée et soirée. Si vous allez au restaurant, ben, voilà, vous pouvez être apprêté à avoir un maquillage de soirée, mais sans que ce soit trop noir non plus. De là, je vais reprendre mon pinceau fluffy et je viens refléter tout le dégradé. Voilà. Comme je vous ai déjà expliqué, la magie du maquillage, c'est l'effet flouté. Hein. Avoir des gros placards, c'est pas beau. Vous voyez comme c'est beaucoup moins dur que tantôt. Hein. Et voilà, donc, parce que non, je remonte un peu ici, vous voyez, je suis un peu plus foncé d'un côté que de l'autre. Même pas foncé, c'est juste qu'il est plus dégradé d'un côté que de l'autre. Mais ça, c'est pas encore trop grave parce que je vais venir retravailler avec le correcteur après. Ok? Donc voilà. Je vais repasser avec mon noir. En bas de racine. Et je vais travailler dans la muqueuse.
Alors, et je reviens flouter légèrement. Voilà. On a déjà un très beau dégradé, un effet légèrement pailleté comme je voulais. Et ça va très bien comme je suis habillée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir bouger ça. Non. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre mon trait d'eyeliner. Parce qu'on doit finir les choses correctement. Pas content. Oui, c'est ce que j'ai envie de venir faire aussi. Une petite paillette de finition. Nickel. Encore une fois. Encore une fois que tout va bien comme je veux. Pas toujours le cas. Je vous raconte pas le bordel sur mon plan de travail. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais mettre... Le mascara, je le mets maintenant, je le mets après. Bouger ça. Ah, vous voyez déjà comment on a déjà un beau... Surtout que celui-là est un peu plus haut. Alors, c'est le tatouage des sourcils aussi, ça va partir après. Donc, je vais maintenant peaufiner tout le make-up, parce que là, les yeux sont bien, mais tout le résultat, ça ne va pas. La finition, ça ne va pas. Donc, on va venir finir le tout. Pour ça, j'ai hydraté mon éponge.
vais venir mettre la partie. Alors, essayez quand même de travailler toujours avec des pinceaux propres pour ne pas avoir des problèmes avec les détails. Donc, à chaque fois que moi j'ai des pinceaux sales, je les mets de côté et j'essaie de les laver le jour même. Sinon, c'est une cata. Alors, ici, vous allez venir flouter, mais léger. Limite, on va tapoter. Alors, de là, vous venez remouiller un petit peu. On va retravailler tout le dessous après, c'est pas grave. D'accord? Vous voyez comme je suis rouge quand même. Toutes les taches que j'ai sur le visage, j'ai vraiment une peau qui n'est pas du tout uniforme. Avec ça, par photo quand même. Hein. J'essaierai de vous faire une fois un make-up vraiment à côté fait et à côté pas fait. Et moi, j'aime bien d'avoir l'effet un peu flouté, donc je reviens travailler en dessous de l'œil comme ceci. On vient redessiner un petit peu son make-up. Pour avoir quelque chose de plus propre. Pareil de l'autre côté. On va flouter légèrement le dessus et on tapote. Alors pareil ici, parce que c'est un produit qui sèche très vite et qui tient assez longtemps. Je mouille mon pinceau. N'hésitez pas à même mouiller votre pinceau pour réétaler la matière. Vous voyez comme ça s'étale tout de suite. J'avais mis à côté par l'autre. Moi. Ok, oui, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Je reprends mon épaule. Et pareil, je prends mon pinceau. Vous voyez comme c'est beaucoup plus net, comme le travail est beaucoup plus... C'est ça que des fois, même si les filles, vous ne savez pas, vous travaillez le dégradé ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Tout se recorrige après avec le correcteur. Et on retravaille tout le dégradé après. C'est pour ça que j'aime bien faire le teint après, quand je fais des yeux chargés, comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir retravailler le tout. Alors après, j'essaie quand même de réétaler correctement celui-ci. J'en mets un peu plus partout parce que moi j'ai beaucoup, comme je vous ai déjà expliqué, des problèmes de peau, des problèmes de rougeur. J'aime mieux ce côté-là. Je monte un peu plus haut, bon tant pis. J'ai mal mis mon scotch, mais bon, ça arrive. On vient tapoter. C'est pas encore le fond de teint, c'est vraiment que le correcteur. Hein. Une fois qu'on aura mis le fond de teint,
sera génial. Ce serait bien que mon nez arrête aussi de couler, ça m'arrangerait. Ces allergies au pollen et tout ça, ça commence à me... Donc attendez. Ok. Moi je ressemble à drag queen. Non, on peut pas dire ça. Hein. Alors, j'ai fait une tâche là tantôt et qu'elle va bien m'énerver. On reprend son pinceau fluffy et on vient retravailler légèrement son flouté, hein, parce que c'est bien beau de camoufler, mais ça se voit quand même. Donc je préfère revenir, refaire le dégradé et c'est beaucoup plus net. Pour ça, et c'est vrai, j'ai une jeune Libanaise qui vient, je pense à toi, je vois. Et franchement, les Libanaises, elles ont des maquillages, mais enfin des make-up super travaillés. Elles sont super douées pour ça. Et je me suis un peu inspirée de leur maquillage parce que je trouve ça trop joli. Et voilà, elle se reconnaîtra. Ok. J'ai pas encore mis le Risil et j'ai pas encore mis le fond de teint et on voit déjà bien le travail que c'est. La beauté du make-up. Alors, quand même, pour venir refinir un minimum, je vais quand même reprendre ma palette numéro 9 avec un pinceau plat. Vous pouvez prendre un pinceau en pointe pour eyeliner aussi, c'est très bien. Alors, j'en viens reprendre mon foncé et je viens juste travailler le ras de cils. Ouais, c'est quand même vachement mieux. Et légèrement dans la muqueuse parce que j'aime pas qu'on voie la transition. Ok, c'est nickel. Maintenant, je terminerai par le mascara après. On va mettre... Alors, quand je vous dis que j'ai des problèmes de peau, problèmes de chaleur, boutons de chaleur, horrible. Mais c'est la vie. Donc ici, je vais travailler tout le make-up à l'éponge. Pourquoi? Parce que l'éponge, je trouve qu'elle camoufle un peu plus fort. Donc quand on a fait plein de bazar comme ça sur sa main, on essaye de prendre l'autre main ou de prendre son creux de poignet. Je bouge ma montre, c'est mieux. Bon, après, heureusement qu'on va se laver les mains parce que... Et on vient travailler tout le make-up sur le visage. Tout le make-up, je vais le dire 10 fois, je crois. Quand vous faites un make-up aussi, quand vous rentrez chez vous, n'allez jamais dormir avec votre maquillage. C'est un conseil que je vous donne, sincèrement. On ne va pas dormir maquillée. Parce que, déjà, celles qui ont des problèmes de peau, si vous commencez à aller dormir avec votre peau pas lavée, pas hydratée, c'est fini. Et là, je tiens quand même à préciser que ça va faire 4-5 jours que j'utilise le collagène. Je trouve qu'on voit vachement moins les rides. Maintenant, elles sont là, hein, les rides sont là. Ça me disparaîtra pas, mais ça les estompe. Donc, franchement, et alors là, ben, la cata. Donc, clac. Moi, je ne mets pas de fond de teint dans le cou. J'aime pas, ça bouche les pores, j'aime pas trop. Donc, ce que je fais, c'est que je camoufle avec le correcteur les endroits un peu trop rouges. Et vous voyez, les jeunes filles qui ont des boutons disgracieux, qui n'ont pas trop envie de montrer. Franchement, pour ça, le correcteur, les filles, c'est génial. Désolée pour les bruits de voiture, hein, mais comme je vous l'expliquais l'autre fois, le salon se trouve à côté de l'usine InBev. Et comme on est gâté par le tram, tous les camions sont déviés devant mon salon. Et toutes les voitures aussi, donc du coup, ça me fait de la belle musique toute la journée. Et pour le tournage des vidéos, je ne mets pas de musique parce que
on bloque mes vidéos à chaque fois. Donc du coup, toute musique et c'est moi qui choisis les musiques. Voilà, donc on va passer maintenant au tas. Donc on a travaillé le fond, la base. Alors je vais quand même bouger les sourcils comme ça, vous allez voir le résultat. Attendez, je vais chercher le pinceau. Et voilà, parce que ça a l'air fort foncé comme ça, mais vous allez voir que ça ne l'est pas du tout. Voilà. Habituellement, je l'ai fait le soir. Et ça reste au moins pendant 2-3 jours. Mais là, j'avais plus le temps. Et voilà. Maintenant, je vais travailler tout le teint avec mon bronzer. Alors, le bronzer, pareil, je n'ai toujours pas commandé. Je me réjouis d'avoir toute la collection Uni parce que sincèrement, je les adore. J'adore tous leurs produits. Et à chaque fois que je commande un produit, je suis vraiment waouh! Ah oui, quand même! Donc, belle surprise à chaque fois. Le teint, ça fait quand même beaucoup aussi. Attendez, on va mettre le mascara 4D, là, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Alors, j'arrache tous mes cheveux. Non, toi tu restes là. Alors, quand on met son bronzer, on en met dans le cou. Là, je mets par contre. Je mets pas le fond de teint, mais le bronzer, j'en mets. Parce que ça, c'est pas beau d'avoir des différences. Et même quand on a les cheveux retournés, relevés, on en met dans le cou. Hein. Sinon, ça se voit. Et moi, j'en mets en 3. Souvent, je fais le mouvement du 3. Et on n'en met que sur les contours. Enfin, j'en mets un petit peu ici. Donc, sur la base du 3, comme ça, si. Mais pas trop sous les yeux parce qu'on veut un effet éclat. Donc, je ne vais pas commencer à bouger tout l'éclat qu'on a vu mettre. Hein. Ce que j'aurais peut-être dû faire aussi, c'est peut-être retracer. Oui, c'est quand même un peu mieux. Voilà. Et comme je vous ai déjà expliqué, dans les make-up, quand on fait un maquillage assez chargé au niveau des yeux, on ne tartine pas ses lèvres. C'est pas beau. Moi, je trouve que ce n'est pas joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un nude sur les lèvres. Ouais, je vais travailler le rose, très pâle. Mais je vais me commander... J'aimerais vraiment avoir un nude. Et je vais le travailler avec le gloss, tout simplement. Ok. Je veux vraiment pas d'effet marqué, donc voilà, c'est tout ça. Avec un effet plus foncé au-dessus. Il faut quand même un peu peps dans le maquillage. Hein, parce que comme j'ai dit, c'est un maquillage de soirée, mais ça reste quand même, voilà, si on arrive vers le printemps ou quoi que ce soit, on n'est pas en hiver. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop foncé. Mais j'aurais préféré avoir un nude. Et pour rappeler un peu le peps des lèvres, vous venez prendre votre blush. Alors moi j'aime bien celui-ci, le rosé. Et vous venez travailler vraiment en dessous. Alors chez Unique, ils n'ont pas encore vraiment d'highlighter. Donc j'utilise encore le mien. J'ai trouvé ce stick là qui fait vraiment tout son effet.
Et je viens en mettre ici, 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 ici. Ok. Et je reprends mon pinceau qui va avec le blush et je viens flouter. Ou vous travaillez un peu au doigt, comme ça. Ça change, hein. C'est plus la même personne. C'est ça que j'adore avec le maquillage. C'est... Mais c'est qui celle-là? C'est toujours moi. Relooké, mais toujours moi. Allez, maintenant on passe au 4D. Moi je frotte un petit peu comme ceci pour ne pas à chaque fois remettre. Et pour bien étaler la matière, surtout les pinceaux en fait. Oh non, je le savais, je le savais, c'est pas possible. Et pas une fois que je vais pas. Bon, je vais finir avec le correcteur, pas grave. Bon, vu que j'ai fait une petite bêtise, je viens reprendre mon correcteur. Est-ce que je fais... Oui, c'est bien celui-là que j'utilisais dans le pinceau. Mais je vais prendre celui-là, un propre, un plat, clac. En plus là je suis en train de me maquiller face à la caméra où c'est vraiment pas évident. Voilà, un peu mieux. Ok, c'est un peu mieux. Et voilà. Maintenant, je passe à la coiffure. Je vais quand même reflouter un peu le tout au-dessus. J'ai déjà expliqué, la magie du make-up, c'est le flou, le flouter.
Et pour pas que ça vaille de trop, je vais reprendre un blush. Voilà. En fait, dans le make-up, les finitions, c'est quand même ce qui va faire tout. Si vous négligez vos finitions, ça va... C'est ce qui va se voir en premier. Donc là, j'en mets un petit coup d'highlighter. Parce que j'ai repassé dessus. Il a l'air comme ça, marquant, mais il ne l'est pas du tout. Il est vraiment très léger. Maintenant, comme je dis, on a fini le make-up. Je passe à la partie coiffage. Donc maintenant, je vais me laver les mains. Ok, j'ai bougé tout le bazar. Surprise. Est-ce que j'ai bien fait ça? On va voir. Est-ce que ça a bien pris? Oh oui, ça a bien pris. Alors, je rappelle que ça, c'est vraiment sur cheveux secs. J'ai laissé ça le matin. Ça fait quoi? Il est quelle heure? Ouais, 2 heures que ça a posé. Pour ne pas utiliser les fers à boucler. Moi, je n'utilise pas beaucoup les fers. J'essaye d'éviter. Je crois que je vais avoir les résultats souhaités. Ah oui, je vais faire comme ça. Moi, il n'y a rien à faire. Il y a le côté un peu rétro qui revient et c'est ce côté-là qui me va le mieux. Vous voyez, on croirait qu'une coiffure, ça se met tout seul, que ça ne demande pas. Vous voyez certaines stars de cinéma, le coiffage qu'il y a derrière, le travail qu'il y a, alors qu'on croirait qu'elles sortent comme ça chez le coiffeur. Maintenant, on va retravailler boucle par boucle parce que je veux avoir une belle définition dans la coiffure. Alors voilà ce que ça donne. Il faut peut-être que je travaille encore un peu les pointes. Mais j'aime bien les looks un peu des années 60. Je trouve que les femmes étaient vraiment... Enfin, je sais pas, ça donne autre chose. Alors attendez, j'allais mettre les petites paires de boucles d'oreilles. Je sais pas laquelle je vais mettre. Je me tâte encore. Les perles. J'ai des perles ici. Je ne sais pas si ça sera plus joli. Très bien. Et ben voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Et ces petites astuces de coiffure aussi. Enfin, astuces, j'ai mis que des rouleaux et je me suis coiffée. Mais vous voyez, tantôt le rouge à lèvres était beaucoup plus flashy. Et là, il s'est un peu estompé. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus naturel. Et je voulais juste un petit coup de peps. Vous voyez, je voulais pas quelque chose de trop fort. Parce que les yeux, ça fait déjà beaucoup. La coiffure, bah, ça fait tout aussi. Et voilà. Alors, pour tout renseignement sur les produits ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Alors, un petit like, un petit commentaire, n'importe quoi pour m'encourager et pour pouvoir diffuser en plus la vidéo.
Allez, une bonne journée.